Bonjour, ici c'est Gabi de Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Eni en tant qu'animateur socio-culturel engagé par la Maison de Paki et Nathalie en tant qu'autrice, compositrice d'histoires pour enfants. On parle un peu pour commencer de la parade du bonhomme hiver. Je donne la parole à Eni. Oui, bonjour Gabi, bonjour Nathalie. Effectivement, je suis aujourd'hui ici pour parler un petit peu de ce que fait la maison de quartier avec cette fête du bonhomme hiver, puisque d'habitude on m'entend sur Radio Paki lors des coups de cœur notamment, comme j'en ai eu encore un ce matin avec Raphaël. Pour juste donner à connaître cette fête qui se fait depuis des années, qui se fait en collaboration avec les écoles. Les enfants de Châteaubriand participent pendant plusieurs semaines, ils fabriquent différentes choses. Il y a un gros bonhomme qui va être construit et qui va être brûlé, avec un rendez-vous qui est donné aux habitants le samedi 18 mars à 15h sur la place Châteaubriand. Il y aura des animations, il y aura un goûter, il y aura des petits spectacles. Ensuite, il y a une parade qui se fait à 18h, qui va partir donc de la place Châteaubriand. Il y a une parade dans le quartier. Et puis, une destination, les Sécherons, avec une installation qui se fait sur la place de l'Interstellaire. Un endroit où il y aura encore des animations, il y aura à manger, et puis la mise à feu du bonhomme hiver, qui doit être prévue normalement au moment où il commence un peu à faire nuit. Voilà, et donc cette activité, c'est un grand moment de fête, il y a beaucoup de parents qui participent, et cette année, l'équipe de Châteaubriand a eu la bonne idée d'intégrer Nathalie pour une animation et un échange avec les enfants. Alors je pense que elle va nous en dire. Oui, alors Nathalie, enchantée, très heureux de t'avoir ici avec nous. Je regardais un peu ton site qui s'appelle Talou, natalietalou.ch, un site où on trouve vraiment une bonne inspiration à peu près de ton projet. Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'idée de ce projet et en quoi ça consiste? Merci pour l'accueil aujourd'hui. Je suis très contente d'être là, particulièrement parce que je suis en cours de projet avec les enfants justement de Châteaubriand pour justement la fête du bonhomme hiver dont Eni vient de parler. Donc moi je suis autrice-compositrice d'histoires pour enfants. J'ai un projet qui s'appelle Talou veut voir le monde, qui est un podcast participatif d'histoires pour enfants. Et le concept, il est simple. Donc une personne, adulte ou enfant, me donne 3 mots. Avec ces 3 mots, j'invente une histoire et je l'enregistre. Et ensuite, je transmets cette histoire à une autre personne, adulte ou enfant, qui va en faire sa propre illustration. Et par rapport aux enfants justement de Châteaubriand, en ce moment ils sont en train de vivre le concept de Talou veut voir le monde. C'est-à-dire que j'ai envoyé une première vidéo où je les ai mis au défi de trouver 3 mots auprès des familles. Ils ont récolté des mots auprès des familles, ils ont fait un tirage au sort de 3 mots. Et ensuite avec ces 3 mots qu'ils m'ont donnés, j'ai écrit une histoire. Et puis ensuite, je leur ai envoyé à nouveau cette histoire. Et c'est sur la base de cette histoire que je les ai mis au défi de l'illustrer d'une certaine manière. Et justement, ils ont illustré l'histoire à travers un personnage que vous aurez l'occasion de découvrir durant la parade du bonhomme hiver, parce que ce personnage particulier va défiler durant la parade et sera ou ne sera pas brûlé ce jour-là. Un mystère. Magnifique idée, très bonne idée. Donc tu t'adresses en règle générale à un public spécifique ou privé? C'est qui ton public? Comment ça se passe? Alors actuellement, il y a 40 épisodes qui ont été faits
Et dès le début en fait du projet de Talou veut voir le monde, la possibilité était de s'inscrire sur le site. Donc sur le site, je pouvais avoir des enfants ou des adultes qui s'inscrivent pour offrir des mots ou pour participer à une illustration. Et là, du coup, j'ai eu un peu des gens un peu de tous bords, de Genève, du canton de Vaud, de France voisine. Enfin, il y a des gens qui sont arrivés de partout avec des tranches d'âge allant de 4 ans à 70 et quelques années. Et donc, les personnes s'inscrivaient et puis, moi, du coup, je prenais au fur et à mesure des inscriptions les participants pour chacun des épisodes. À partir d'aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu différent. Le projet est en mouvement parce que justement, c'est la première fois avec la maison de quartier des Paquis et les enfants de Châteaubruyère en particulier que je réoriente un peu le projet avec plutôt des collectivités. C'est-à-dire que là va sortir le 41e épisode de Talou veut voir le monde. Et dès lors, j'aimerais bien, comme c'est le cas pour celui-là, fonctionner avec des collectivités. C'est-à-dire d'avoir des groupes d'enfants ou d'adultes qui m'offrent les mots. J'écris l'histoire et ensuite je transmets l'histoire à un groupe d'enfants ou d'adultes à un autre endroit. Voilà. Et donc, voilà, j'aimerais aller vraiment dans ce sens-là, d'être dans une collaboration plus intergénérationnelle, enfin toujours intergénérationnelle parce que c'était déjà le cas, mais plus avec des collectivités ouvertes sur voilà, des quartiers, pourquoi pas des cantons, de manière internationale, que sais-je. Mais en tout cas, c'est un peu dans ce sens-là que le projet est en train de se diriger. C'est une très très belle idée et très importante dans notre société actuelle où justement beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui deviennent de plus en plus âgés, et qui sont actifs encore, de les intégrer à des projets tout à fait ludiques et créatifs. C'est pas dans le cadre d'un travail ou d'une obligation. Et ça me plaît beaucoup de sentir qu'il y a cette possibilité de prendre les différentes générations ensemble à faire quelque chose. Comment ça se passe exactement avec cette illustration dont tu parles? Est-ce que c'est de la peinture? Qu'est-ce que les gens font à partir de cette histoire que tu as créée avec les 3 mots? Alors, de manière individuelle, déjà, on a tous quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, dans lequel on a du plaisir, dans lequel on peut s'exprimer librement. Et donc l'idée, c'est, notamment du podcast, le principe de l'illustration, c'est de permettre à chacune et chacun d'exprimer toute sa créativité par le média qui est le plus intéressant ou le plus joyeux pour la personne ou pour le groupe. Donc une illustration, elle peut passer autant par la peinture, comme tu disais, mais ça peut passer par la danse, ça peut passer par le jeu vidéo Minecraft. J'ai eu 2 épisodes qui ont été illustrés comme ça. Ça peut être des maquettes, ça peut être de la pâtisserie. J'ai eu aussi des pains, de l'illustration avec du pain. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses. La créativité, c'est pas seulement le domaine de l'art, c'est vraiment voilà, être créatif, c'est trouver une solution à un problème. Donc la créativité, c'est tous les jours, c'est partout, dans tous les domaines de notre vie, et c'est en chacun de nous. Et donc on a tous notre propre manière d'exprimer notre créativité. Et donc c'est pour ça que je transmets l'histoire à quelqu'un ou à un groupe. Je ne dis pas quoi faire, parce que la personne ou les personnes vont illustrer à leur manière. Et c'est là où c'est aussi très intéressant et très collaboratif pour moi, parce que du coup je suis toujours très surprise de ce que mon histoire aura créé en termes d'imaginaire et comment est-ce que les gens se représentent et reproduisent leur imaginaire à travers leurs médias. Ah oui, c'est très riche. J'imagine que toi, tu es autant surpris que les gens qui travaillent, qui sont surpris de ce que tu crées à travers les 3 mots qu'on te donne. Mais le projet ne s'adresse pas par exemple, à un groupe privé. On ne peut pas t'approcher pour oui, j'ai un anniversaire et j'aimerais que tu viennes animer un peu l'anniversaire de ma fille ou de mon garçon.
Pas pour le moment, D'accord. non. Mon idée vraiment pour le moment, c'est toujours d'être dans cette optique de vivre ensemble et de cohésion sociale. Donc j'ai plutôt envie de m'adresser à des collectivités de type public, donc ou les crèches, ou les écoles, ou les associations, que ce soit pour la petite enfance, l'enfance, l'adolescence ou encore jusqu'aux seniors. Magnifique. Pour moi, c'est tout bon. Est-ce Je qu'on sais a pas, le droit oui. de connaître les 3 mots qui ont été donnés par Oui. les enfants de Châteaubriand? Alors, vous avez le droit de connaître les 3 mots. Le premier, alors, il y a 2 mots et une petite phrase. Bah alors là, ça Là, se il y a eu une complique. petite particularité. Le premier mot, c'est soleil. Mhm, Le deuxième mot, c'est ours. mhm. Et le troisième mot, c'est phrase, c'est le printemps arrive. Ah, Donc ça c'est intéressant de les avoir en tête en effet parce que quand on pourra découvrir l'histoire, quand l'histoire sera révélée à tout le monde, eh ben, on pourra retrouver soleil, ours, le printemps arrive dans l'histoire et c'est tout le jeu aussi de les retrouver. mais ça va parfaitement avec cette idée de fête de bonhomme hiver. Parce qu'au fait, ce qu'on fait traditionnellement, on brûle l'hiver, c'est-à-dire on le chasse et on veut qu'une chose, soleil et le printemps. L'ours, alors ça m'intéresserait où il s'intègre dans le printemps, mais c'est exactement ça la surprise aussi. Bah écoute, alors pour moi c'est tout bon. Nathalie, est-ce que tu veux éventuellement encore ajouter, je répète peut-être quand même le site, pour ceux qui sont intéressés, le site s'appelle talou, talou.ch. Pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire directement sur le site. Et puis à venir le samedi 18 mars à Ouais. 15h sur la place Châteaubriand, ou bien retrouver le cortège qui va démarrer à 18h avec une fanfare. Ce sera cette année le Grupo Curucha Colorida. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Latino. Je crois que c'est des Brésiliens, je crois que c'est un Ah. groupe qui font de la percussion, je crois que c'est un batucada. Et puis à 19h, il y a l'arrivée donc sur la place Interstellar à Sécheron. Voilà pour ceux qui veulent s'intégrer à cet événement. Et d'ici le 18 mars, on peut retrouver toutes les histoires de Talou veut voir le monde sur le site et sur toutes les grandes plateformes de podcast. Magnifique, Merci. merci beaucoup, merci. Merci, Virginie. Merci à vous. À bientôt.